Pax Christi International est un mouvement catholique mondial pour la paix qui regroupe environ 120 organisations membres et qui promeut la paix, le respect des droits humains, la justice et la réconciliation. Au cœur de notre raison d'être, nous croyons au pouvoir de la non-violence comme spiritualité, comme mode de vie et comme moyen efficace de répondre aux conflits violents et à la militarisation. Nous croyons en un monde de miséricorde, de compassion, de justice et d'attention envers les autres et envers la création. Les membres de Pax Christi dans la région des Grands Lacs en Afrique sont des témoins puissants d'une région qui souffre de la violence, de la guerre et de l'injustice. Confrontés à d'énormes défis, les jeunes gens que vous rencontrerez dans ce documentaire portent l'espoir et la conviction qu'un monde pacifique est possible. Ils revendiquent leur droit de pouvoir vivre en paix sans violence. Ils sont créatifs, extrêmement ingénieux et désireux d'acquérir des compétences pour aider leur communauté à surmonter la violence qui les empêche de mener une vie digne. Pax Christi International continuera à faire entendre leur voix au sein de ce réseau mondial et au niveau politique comme les Nations Unies, l'Union européenne et autres. Au nom de Pax Christi International, merci de tout cœur à tous les bâtisseurs de paix dans votre région pour leur engagement dans la construction d'un monde pacifique. La stratégie appliquée est de former d'abord de formateurs locaux compétents, hommes, femmes, filles et garçons, qui organisent des formations dans les communautés, dans les paroisses et dans les écoles secondaires et supérieures. Nous avons formé 120 formateurs dans les 3 pays, Burundi, Rwanda et la République démocratique du Congo, issus des organisations membres du réseau Pax Christi de Grands Lacs. Ce sont ces formateurs qui ont un ancrage social qui encadre les jeunes dans la formation, dans les clubs de paix et dans l'entrepreneuriat des activités génératrices de revenus. J'ai conduit les formations en tant qu'expert de Pax Christi dans la région des Grands Lacs, au Burundi, en RDC et au niveau de Kinshasa. Et nous apprenons les jeunes membres des différentes organisations de Pax Christi dans la région, du réseau Pax Christi dans la région, sur la non-violence active, qui est un mode de vie que nous communiquons aux jeunes, mais aussi sur la transformation positive des conflits, en présentant les contextes régionaux du conflit et en donnant aussi les mécanismes de résolution pacifique des conflits. Mais aussi, on travaille pour encourager les jeunes membres des organisations de Pax Christi dans la région des Grands Lacs à développer les capacités internes dans la consolidation de la paix. Nilifaidika na mafunzo ya no violence active na entrepreneuria ilikuwa organize Burundi na Pax Christi International. Niliporudi hapa kwetu mjini Goma nikafunza wenzangu wa vijana juu ya no violence active na gisi ya kujigaramia. Je suis l'une des participants à la formation des formateurs à la non-violence active organisée par Pax Christi International. Pendant cette formation, j'ai eu à apprendre 5 modules sur la non-violence active. Et ces modules sont la violence, la prévention et gestion de conflits, la communication non violente, la non-violence active et guérison des traumatismes. Violence active cyangwa se icyo twita mu Kinyarwanda ishabukira kura nabi. Ishabukira kura nabi. Mu yandi magambo, ishabukira kura nabi cyangwa se la non violence active ni ukuvuga ni uburyo bwo gukemura amakimbirane nta guhutaza. Ku giti cyanjye nanjye nishimira amahugurwa nagize nubwo nari nahamagawe kugira ngo nige nanjye nzajye kwigisha abandi, ariko mbere na mbere yo kwigisha abandi, yo kwigisha abana nanjye yangiriye akamaro cyane. Kuko nanjye najyaga ngira amakimbirane wenda nkagira uburyo bwo kuyakemura, ariko rimwe na rimwe
burimo violence cyangwa se burimo guhutaza, ariko nkimara kwigana no violence namenye ko umuntu ashobora gukoresha imvugo nk'imvugo, cyane cyane nasobanukiwe imvugo idahutaza. J'ai appris à changer ma façon de vivre pour être une partisane de la paix. Avec l'aide d'un guide de formateur, nous avons éduqué ces jeunes à apprendre les méthodes d'action non violentes et les appliquer aux problèmes, aux conflits ou injustices auxquelles ils sont confrontés. Donc maintenant, je suis la formatrice des jeunes sur la non-violence active, et la résolution pacifique des conflits, la cohabitation pacifique et la communication non violente. Bien sûr, ce projet sur la non-violence de Pax Christi International est un projet très important pour moi et pour tout le pays. Pour moi, après la formation, je suis devenue artisane de la paix. Je continue ma mission dans ma communauté en étant comme modèle de lutte contre la violence, sachant qu'il n'y a pas de société sans conflit et que tout conflit engendre la violence. Je partage mes connaissances avec les autres et surtout les jeunes, car vous savez bien que les jeunes sont les principaux acteurs de la paix. Et pour avoir une bonne communauté qui vit dans la non-violence, il faut commencer par les jeunes, les instruire à être non-violents et à gérer toutes sortes de conflits sans utiliser la violence. Et tout le pays en bénéficiera. Je vous remercie. Et ça fait 8 ans où nous vivons la pastorale des jeunes et nous sommes très contents d'avoir connu Pax Christi. Ils ont donné beaucoup de formations vraiment sur la non-violence active. Et cette formation, nous aussi, on était participants. Je vois les comportements des jeunes, même des grandes personnes, est en train de changer. Parce qu'auparavant, c'était l'égoïsme, c'est pas œil pour œil, dent pour dent, c'est la loi d'Italien. Ici, chez nous au Burundi, ils ont donné un impact positif. Parce qu'auparavant, nos jeunes, d'ici au lycée municipal de Kamenge, il y avait beaucoup de bagarres. Même pendant les cours, quand il y a absence d'un professeur en classe, il y avait beaucoup de bagarres. Mais quand ils ont suivi la formation sur la non-violence active, ils ont changé complètement le comportement. Même des bagarres dans la route, dans la rue, quand ils rentrent à la maison, quand ils voient que les enfants ils sont en train de se chamailler, c'est eux, les élèves d'ici au lycée municipal de Kamenge, qui vont conseiller ces enfants. Cette formation du Pax Christi International m'a bien aidé car maintenant je peux vivre en paix, en sécurité et surtout en harmonie avec les autres sans violer quelqu'un. Rero kuva iri tsinda ryagera mu kigo cyacu hari impinduka nyinshi zagaragaye. Impinduka nyinshi zagaragaye uzibona akenshi iyo uganiriye n'abayobozi b'ikigo. Umuyobozi w'ikigo niwe ujye tuganiriza akatubwira ati mukomereza aho mwagize uruhare mu gutuma imyitwarire y'abanyeshuri igenda neza bitewe n'ukuntu
batwigishije icyo kuba umuntu uryoshye bisobanuye, bakatwigisha indangagaciro zikwiye kuturanga, tukirinda kugora abarezi bacu. Twabashije guhugurwa kubana neza na bagenzi bacu, gukemura amakimbirane tudahutaje, ariko si byo gusa kuko twanigishwaga n'uburyo ki umuntu yakwiteza imbere. On nous a dit que la non-violence, il s'agit d'une force, d'une vie dans l'esprit, une force de l'âme. Et comme ça, après avoir suivi cette formation, on a commencé à vivre cette devise pour que nous aussi, nous vivons cette non-violence. Nous avons fait des séances de restitution auprès des jeunes que nous encadrons. Et grâce à cette initiative, en ville de Goma en particulier, dans les 18 quartiers, on avait mis en place des clubs de paix, des jeunes conformés avec l'objectif de faire d'eux des artisans de la paix par la non-violence active. À Rutshuru, ce qui est une zone de violence, nous avons formé aussi des jeunes, nous avons mis en place des clubs de paix et grâce à cette initiative-là, on a produit un film intitulé en Swahili, donc en français c'est La paix c'est nous, et en Swahili c'est Amani ni sisi. Surtout mie nilikuwa kama mtu wa visirani, lakini kupitia ile non violence active ikanisaidia, sikuwake tena wa visirani, sikuwake tena wa kuleta mabushwani na wengine, nishakuwa mtu wa kuleta salama. Mu resolution pacifique de conflit, wakati tulikuwa tunaanza watu bako en conflit, tunabaitisha, tunaikala nabo, tunaongea mzuri na tukakuwa même source ya reference mwingine. Wakati tuko tunaongea na wenzetu, tunawapatia shauri, na wakati tuko conflit mwingine, wanatuitisha na shie tunashiriki, tunapana wazo yetu na tunaanza batu wanaishi mzuri. Tukimara kumva bano bana baza kutwigisha, babifashijwe na Pagisi Christ, batwigisha twumva turanyuzwe. Guhera icyo gihe ntabwo twongeye gutongana, nta nubwo twongeye kurwana. Ubu ngubu jewe na madamu wanjye numva ko tubanye neza rwose. Hanyuma turabaganiriza, turabigisha, tukabihaho ingero, cyane ko natwe mu ngo iwacu twe rubyiruko hari abo wasangaga n'ubundi ababyeyi bacu batabanyeho neza, natwe ubwacu ugasanga nk'aho abana bari mu rugo batumvikana, bigateza umwiryane mu rugo cyangwa se n'andi makimbirane, kuba abana batumvikana n'ababyeyi bakabigenderamo cyangwa se n'abandi bavandimwe babo. On a travaillé avec ces jeunes-là pour réaliser cet objectif d'avoir une jeunesse qui est vraiment ancrée dans la culture de la non-violence active. Et ça, cela aussi avait une raison, parce que nous sommes dans un contexte post-génocide où les jeunes aussi sont victimes des événements tragiques que le pays a traversés, surtout le traumatisme transgénérationnel, et qui pousse certains jeunes à l'agressivité et aussi à la croyance qu'il faut vraiment répondre au mal par le mal. Mais nous avions fait comprendre aux jeunes que lorsque vous répondez à une violence par une autre violence, vous attisez cette violence et vous faites demeurer cette violence. Et c'est là que nous disons aux jeunes que lorsque nous vivons dans un contexte de guerre et que nous voyons que la seule solution c'est l'utilisation des armes, les massacres, les tueries, et que nous pensons que c'est ça la solution au problème, alors nous sommes en train de faire grandir cette violence et de les faire demeurer dans nos communautés. Donc il est temps que nous changeons les regards. Et lorsque on change les regards, ça veut dire à un moment donné, on est devant un violent, mais on comprend qu'on peut aussi devenir violent. Mais on enlève notre partie de la violence, nous utilisons la non-violence qui est dans nous et qui habite en nous et que Dieu nous a communiqué même de la création pour que cet homme, cette femme violent change aussi son regard et qu'il devienne non-violent. Et là, nous allons bloquer le cycle de la violence. Kabane n'ubwo nabo mwaba mufitanye ikibazo
ariko iyo umaze kukirenga wemera gutanga imbabazi, wemera kuganira, wemera gusangira. Ibyo byose ntawe bigeraho kubwe, ahubwo abishobozwa n'Imana. La non-violence, ça concerne tout le monde, pas seulement les élèves, ça concerne aussi nos parents, nos enseignants et partout on passe. Et c'est pourquoi je voulais dire un truc. Pax Christi nous a beaucoup aidés. En République démocratique du Congo, les hôpitaux, centres de santé, maternités, centres nutritionnels, écoles sont souvent tenus par les sœurs religieuses. Ils sont généralement les seules structures sociales auxquelles recourent les personnes vulnérables, victimes, particulièrement dans les milieux ruraux ravagés par les groupes armés. Les sœurs religieuses en contact avec ces populations meurtrières sont souvent épuisées, exténuées et n'ont pas des outils et des connaissances nécessaires pour traiter et soulager toutes ces personnes traumatisées et humiliées dans leur dignité. C'est dans cette optique que Pax Christi International, en collaboration avec la SYNCO, organise la formation qui s'avère importante et nécessaire sur les thématiques de la non-violence active, l'édification de la paix et la guérison de traumatismes à l'intention de sœurs religieuses. L'objectif de cette formation de sœurs est le renforcement de leurs capacités, leur donner des outils, des connaissances et des méthodes qui peuvent les aider dans leur apostolat, dans les communautés, auprès de jeunes dans les paroisses, dans les écoles, auprès de femmes, de filles, des hommes et des enfants victimes de violences, surtout dans les zones à conflit où les groupes armés font rage. Depuis que j'ai suivi cette formation, je commence à faire beaucoup d'attention dans mon agir. Je commence à éviter la violence sous toutes ses formes dans ma manière de regarder les choses. Comme je suis enseignante dans la classe, la manière de réagir aux provocations des élèves et en communauté aussi avec mes consoeurs. Cette formation sur ce thème a été pour moi personnellement vraiment marquante parce que ça a aussi changé quelque chose de ma vie, ça a changé ma façon de vivre en communauté, ça a changé ma manière d'agir et j'espère que même mes sœurs qui ont bénéficié de cette formation sont en train de manifester vraiment des vies joyeuses à la communauté et même dans leur apostolat par rapport à cette formation. Dans cette région de Grand Lac, la majorité de jeunes vivent dans la précarité économique et sont souvent manipulés par certains politiciens pour les enrôler dans de groupes armés afin de commettre des actes de violence et de vandalisme. Certains jeunes sont aussi recrutés par des groupes armés qui profitent de leur pauvreté. L'entrepreneuriat de jeunes subventionné a été mis en place afin d'aider les jeunes à réaliser des activités génératrices de revenus de leur choix pour subvenir à leurs besoins immédiats et être économiquement autosuffisants. Il n'y a pas de paix sans paix. Une fois que les jeunes ont acquis cette façon de voir les choses ensemble, de résoudre les conflits de façon non violente, de prévenir aussi contre les conflits, nous essayons aussi de montrer aux jeunes
que ça vaut la peine de conjuguer leurs efforts aussi pour, j'allais dire, s'attaquer à un autre ennemi commun qui est la pauvreté, surtout l'extrême pauvreté, parce que la plupart des jeunes trempent dans des actes criminels ou sont manipulés par les gens qui voudraient avoir leurs intérêts, parce que ce sont des jeunes chômeurs, ce sont des jeunes qui ne sont pas, j'allais dire, autosuffisants. Alors, nous essayons de développer de petits projets avec ces jeunes qui consistent à générer des revenus afin que les jeunes soient indépendants économiquement et qu'ils puissent résister mieux à la tentative de manipulation émanant surtout des gens qui ont des intérêts à protéger. Niho mu nyuma haje umugambi w'ubworozi turasaba baratwemerera korora ingurube 3 tutangura kuzitunga umwanya naho nafata ndi kumarigara waragiye uragabanuka cyane kubera ko nashindo nka occupation yo kurondera iby'ingurube zifungura kwahira kuvaho ndonkeye inyigisho za Pastor Christ International ubuzima bwarahindutse kuba ndi umwe muri bo hama tangurana n'umugambi ndakora hama turiko turakora ibitumbura tukaranguza abandi bakaza bakaturangurako kubw'ivyo tukaronka bimwe tuba dukeneye nk'ivyo bw'abakobwa dukenera byinshi tukabironka tutiriwe turagora abavyeyi. Gushika ubu rero turiko tugira umugambi wo kudandaza inyama hama uwo mugambi gushika ubu turabona yuko uraduha kunguko kenshi cyane ku buryo dushobora kuba tubona yuko mu mwaka tuzoba tumaze natwe gukereya ibindi bintu byinshi ku buryo tuzoba dufise utundi tuntu turiko turakora tutwinjiriza amahera menshi. Vyatumye twuguruka hanyuma turatangura umugambi wo kudandaza ubu naho ngira tuguma twiyumvira n'ibindi ngira hari igihe tuzosangana tugeze ku ntambwe ikomeye cyane kuri ubwo bucuruza bwa muri urwo rwego rero hari bimwe twagiye tubonera muri ayo mahugurwa hari nk'amatungo batworoje kugeza uyu munsi nkanjye ku giti cyanjye nkeka ko amaze gutanga umusaruro ariko si ibyo gusa no mu mitekerereze umuntu yagiye yunguka ibitekerezo agenda yunguka indi mishinga ariko gake gake umuntu akagenda icyo yahawe akibyaza umusaruro. Nkanjye nabashije kubona itungo ariko muri iryo tungo kugeza uyu munsi rimaze kubyara ndi natekereje undi mushinga mbasha gushaka perime iyo perime imaze kuboneka mbasha gushakisha moto yo gukora iyo moto uyu munsi ndayifite iyo moto ngenda nkora nishyura ariko icyizere kirahari ko ejo nshobora kuyirangiza moto ikaba iyanjye. Muri urwo rwego rero si ibyo gusa nungutse byinshi mu bigendanye no kubana neza na bagenzi banjye ibintu ni byiza cyane mu bigendanye no kubana neza n'abaturanyi no gukemura amakimbirane uyu munsi nkeka ko ndi umwe mu bantu babanye neza n'abaturanyi. Umwe ashobora guhura n'ikibazo akaza akanyitabaza ati ngwino tuganire nkamugira inama. Mu by'ukuri rero kuri buri ruhande njye ku giti cyanjye aya mahugurwa ya Pax Christ yaje akenewe kandi njye maze kuyabyaza umusaruro. Ubwo urumva ko nabwo ari iterambere. Ikindi cya kabiri nanone akaba afite n'umugore bakaba barungutse n'umwana nkaba ndi umumama ufite n'umwuzukuru. Birangira mbimenye ya ngurube nayo ariko irimo kugenda ikura imaze kwigira hejuru mbona maze kubimenya ngura machine ndayigurisha ngura machine ntangira akazi ko kogosha umwuga mwabonye narindi gukora ongeza ku iterambere uko ngenda nkora ariko ibikorwa ngenda nagura ibikorwa ko amafaranga agenda aza uko abakiriya bagenda baboneka uko ngenda nkora nubaka izina abantu baza ariko nanjye ngenda nagura ibikorwa.
sisi vijana kwa kuwa tuliangalia hatuwezi weza kuendelesha kujenga amani na hatuna makazi, kupitia pesa kidogo ambayo tulipewa na Paste Christi International, tukaanza muradi wa mafugo ya nguruwe. J'ai compris que la femme ne doit pas nécessairement dépendre de l'homme, mais elle peut aussi se prendre en charge. De la sorte qu'avec les petites activités qu'elle crée en soi, qui la permettent d'évoluer et de répondre à ses besoins primaires, elle n'a pas nécessairement besoin de l'appui de l'homme, ou elle ne doit pas être une parasite pour dépendre toujours de l'homme. Na kwa sasa nishaanza uzisha bunga. Bon, muko benefit. Tulishukuru sana juu haiko kisi tulikuwa mbele ndio kisi ningali juu ya hii kazi. Et parce que normalement pour un développement, on ne peut pas se développer quand il y a des guerres, il y a des conflits, il y a des violences. Et quand le terrain est déjà bien préparé, on est en sécurité, on est en paix, déjà on peut se préparer au développement. Et comme ici vous nous trouvez au champ où nous cultivons les amarantes, là on peut penser déjà au commerce comme nous le faisons. Là on peut penser déjà à d'autres initiatives de développement comme vous l'avez trouvé ici sur terre. Donc il y a eu un impact très positif de ce projet sur les jeunes. Ça les a aidés à sortir de la mentalité de commandeurs pour passer à la mentalité de producteurs. En 2021, Pax Christi International a créé un centre incubateur de technologies digitales à Goma avec deux grands objectifs. Former les jeunes à la bonne utilisation de médias sociaux, à être des communicateurs sociaux, à donner des messages de paix, des messages de non-violence, des messages fiables, à combattre des discours, des haines et des fake news, à être interconnectés à d'autres réseaux de jeunes artisans de paix. Apprendre à créer des applications pour faire de business online afin de gagner des revenus. Vous allez découvrir ce qu'ils font ces jeunes. C'est original et impressionnant. Stop à la violence. Oui à la non-violence active. Une vie, un esprit, une force, force de l'âme. Pax Christi International, en partenariat avec les organisations membres de son réseau de la région de Grand Lac. Nico, photographe professionnel, marié avec 2 enfants. Bon, il est parvenu pour participer à la formation à Pax Christi et à photographie na montage vidéo. Ninashukuru kwa kuwa siku ya leo niko amezira kamata ma belles images ou même kufa vidéo na kumonter les mêmes vidéos enisha kamata. Vraiment na baklia banaapresie na mafoto zeniko na kamata. Ninashukuru sana Pax Christi kwa ile formation ambayo ilituletea. J'ai été à même, en tout cas, de créer moi-même les blogs et de diffuser des informations qui sont justes et qui relèvent d'une certaine véracité pour lutter contre les fake news sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et surtout, vous savez, la RDC est dans un contexte de tourments, de violence, et donc il y a beaucoup de fake news. Et donc, je remercie Afri Reconciled en partenariat avec Pax Christi pour cette action combien salutaire et qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un regard, en tout cas ludique, et un regard aussi critique par rapport aux diffusions des informations sur les réseaux sociaux. Bonjour, je suis Rachel Amani, web activiste depuis la ville de Goma. Récemment, j'ai pris part à une formation sur la gestion efficiente des réseaux sociaux au centre incubateur de Goma. Et c'était vraiment une formation pertinente parce qu'elle a apporté des vraies solutions aux problèmes de la communauté vis-à-vis du numérique. Nous avons appris beaucoup de choses, entre autres la lutte contre les fausses informations. Nous sommes sans ignorer que les fake news ont battu record et nous sommes obligés d'apporter maintenant des solutions, de contrer ces fake news-là.
Et nous avons été outillés par rapport à cela. Aujourd'hui, je suis prête, je suis capable de faire des articles vérifiés et vrais afin de pouvoir servir ma communauté.